Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux. Juste après, s'en suivra le bulletin matinal d'information présenté par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le président de la République, Patrice Talon, a promulgué la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Notez également que dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce 15 avril 2025 à la remise officielle des 2 chronogrammes aux parties prenantes. Une délégation de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF a été reçue en audience ce mardi par le président du Conseil économique et social. Cela sera également au menu de ce bulletin matinal d'information. En sport, avec Anaël Dohou, les Amazones poursuivent leur préparation pour la CAN scolaire 2025. Le comité national olympique et sportif béninois est en formation. Le programme de la 27e journée de la Ligue professionnelle est connu. Cela sera révélé au cours de cette matinale. Le stade Abdoulaye Wade accueille la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Tout ceci dans la présentation de la page des sports. La définition du jour avec Francis Ola Farami. Les larmes de crocodile vous seront présentés ce matin. Atifa Olafa nous présente ce jour comment retirer les bouloches sur un pull grâce à des astuces simples et très efficaces. Le prénom du jour avec Romaric Djessougo-Gbenou. Les prénommés Benoît sont à l'honneur. Juste après, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Les natifs du signe Taureau sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du signe, le succès professionnel vous attend. Prenez les choses en main et tout ira pour le mieux pour vous et votre entourage professionnel. Juste après Quentin Amoussou, je vais recevoir pour vous avec Atifa Olafa, le professeur David Kofi Aza, prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Avec lui, nous parlerons de l'universalité des Minonans et des différentes formes d'expression de la sorcellerie, l'universalité, j'y arrive enfin, l'universalité des Minonans et des différentes formes d'expression de la sorcellerie. Ce sera en fin d'émission. Voilà un peu le sommaire de cette matinale du jour, chers amis internautes, juste après cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'ESAE, de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe élection générale de 2026. Tout démarre cette année, titre Le Canard, avec pour illustration l'enseigne de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canard précise que face aux partis politiques et institutions de la République, ce mardi 15 avril 2025, la Commission électorale nationale autonome Sénat a dévoilé les dates officielles pour les élections générales de 2026. On retient les grandes dates que tout démarre cette année en attendant l'expression des votes en 2026. Retrouvez l'article qui rend compte de façon plus holistique de cet entretien entre la Sénat et les institutions de la République étant partie prenante dans l'organisation des élections sans occulter les acteurs eux-mêmes, notamment les acteurs politiques et partis politiques. L'article qui vous renseigne est à lire en page 3. Élevage local, la rupture appuie 1000 petits éleveurs, informe également l'informateur à travers sa une du jour. Sommet de la jeunesse béninoise, les travaux de la première édition lancés, rapporte l'informateur. Conseil économique et social, Conrad Baguidi reçoit une délégation de l'ABPF. L'article qui vous renseigne à la page 8. À l'oreille droite, journal École international, l'Algérie expulse 12 diplomates français. Un titre qui vous incite à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente, on ne cessera de le rappeler, à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette, élection générale de 2026, le chronogramme du scrutin connu, titre le journal. On lit également à la une de La Nation de ce matin. Café politique avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Jacques Ayadi, ministre conseiller, appelle les jeunes à s'auto-déterminer. L'article qui renseigne sur cette séance d'échange est à découvrir à la page 2. Fraternité ce matin à sa une, législative de 2026 et le quota des 20%. Les calculatrices avant l'heure, ce que disent les chiffres de 2023. Le Canada nous précise que pour le cadre des élections législatives de 2023, l'Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau a pu obtenir 20% dans 21 communes sur les 24. Le Bloc républicain BR a pu obtenir 20% dans 19 circonscriptions électorales sur les 24 et les démocrates a pu obtenir 20% dans 14 circonscriptions électorales sur les 24 que comporte le pays. Le Canada précise le chronogramme électoral à travers les deux grandes dates à retenir, ceci à la page 2 de sa livraison. La Fraternité nous précise que la loi sur les chefferies traditionnelles est promulguée par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon. Le matinal réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, les balises du développement des communes posées, lire l'entretien exclusif du coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Chronogramme des élections générales de 2026 au Bénin, deux dates clés à retenir, fait observer le matinal. Le matinal qui cède sa place à Matin Libre, qui titre ce matin à sa une, chefferie traditionnelle au Bénin, la loi promulguée malgré tout. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, préparatifs des élections générales de 2026 au Bénin, publication du calendrier électoral, à lire des détails sur l'article de la rédaction à la page 2 de sa parution de ce matin. Maître Adrien Humbedji au sommet de la jeunesse, je cite, la démocratie, ce n'est pas éliminer ses adversaires, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré ce matin à l'oreille droite, direction technique de la SBPE,
Faridat Assouma aux commandes. L'article qui vous renseigne dans les colonnes de la page ce matin du journal. Réplique à ses propos contre les réformes du président Patrice Talon. Rachidi Badamassi a fini avec Adrien Rumbedji. Le faux ami de Talon invité à assumer son rôle d'opposant déclaré, rapporte le journal. Le potentiel en manchette, bagarre entre des adolescentes en apprentissage à lycée Bazoum. À Lada, une fille apprentie se plaint de violences physiques au commissariat de lycée Gazoum. Accusé, le commissaire et l'époux de la patronne d'atelier se défendent. Le respect des droits des enfants remis sur tapis. Que comprendre de ce dossier du journal? Élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. Hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Voler un bébé en jouant au faux malade. Une dame arrêtée, nous rapporte le Canard. Valorisation de la culture béninoise dans le département de l'Atakora, la tenue traditionnelle exigée dans les administrations tous les jeudis. Une mesure préfectorale pour célébrer l'identité traditionnelle et culturelle et par la même occasion soutenir les artisans locaux chaque semaine. On lit à présent l'événement précis ce matin en manchette. Distinction à la 8e édition des Oscars pour le développement des collines. Les œuvres et mérites du bâtisseur Moukaïla Amadou saluées. Retrouvez des détails sur la dite distinction en page 12. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin. Publication des dates des élections générales de 2026. Législatives et communales fixées au 11 janvier 2026. La présidentielle, notamment le premier tour, est fixé pour le 12 avril 2026. Donc nous sommes à moins d'un an. Le chronogramme électoral remis à la Cour constitutionnelle, aux partis politiques, aux organisations de la société civile OSC et autres parties prenantes dans l'organisation des élections au Bénin. Laissez tout le monde être candidat, plaide maître Adrien Rumbedji. La Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'activent pour des élections réussies en 2026. Économie, le Fonds monétaire international FMI salue le progrès du Bénin, rapporte l'événement précis ce matin à la page 4 de sa livraison. Bénin intelligent à présent, chefferie traditionnelle, la République fait la paix avec ses rois. Patrice Talon promulgue la loi. Les pétitionnaires convaincus, s'interroge le journal. Jean-Baptiste Ronguet, ce code électoral sera revu, a-t-il laissé entendre. Retrouver les circonstances dans lesquelles ses propos ont été tenus et l'argumentaire qui fonde cette affirmation. Des détails dans les colonnes de la page ce matin de Bénin Intelligent. Libération à présent. Reconversion des diplômés sans emploi de l'EFTP, les inscriptions aux sessions de formation ouvertes, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dans la une, on nous présente également le titre suivant. Affaire des douaniers d'Ilakandji, faute de preuves, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette relâche 4 douaniers. Le matin à présent, célébration en différé de la journée internationale des droits de la femme, édition de l'année 2025 à l'Union progressiste Le Renouveau. Les militantes d'Adiara, des Aguégués et de Porto Novo aguerris, Cédozan Jean-Claude Apiti félicitent les femmes pour leur grande mobilisation. Polémique autour des propos de Joseph Fifame Djogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, ancien parlementaire. Une tempête dans un verre d'eau, titre Le Canard. Retrouvez des détails sur le speech et les commentaires du président du parti Union Progressiste de Renouveau dans les colonnes de la livraison. Info Matin à présent, campagne de sensibilisation et de formation sur la plateforme SYGFR. Plus de 50 conducteurs enrôlés dans les départements, dans la zone du département du Zou et des collines, j'y arrive, dans la zone des départements du Zou et des collines. Une avancée positive la deuxième semaine, estime Le Canard. En illustration, le logo de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. L'article à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. On passe à présent à l'Indépendant.
Pâques à Grand Popo, un week-end festif à Réveil dans la paix et l'union. L'article à la page 2. On lit également à la une de l'Indépendant de ce matin, inclusion sociale et financière, échange entre la NSSFD et Christian Wetchenou à Ouida. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Développement durable, quel modèle agricole pour un pays comme le Bénin, s'interroge le Canard. Un appel à la réforme, à l'écoute, à l'audace. Nord-Sud quotidien à présent, Monokoufo sous la gouvernance du président Patrice Talon. C'est le temps des réalisations et du progrès, dit cite Sylvain Zombo. Retrouvez des détails sur son opinion dans les colonnes de la page ce matin du journal Gaskiani Info. Quant à lui, ce matin, sommet de la jeunesse béninoise 2025, un avenir radieux se construit. L'événement du jour, quant à lui, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Bénin, la réalité rétablie sous la houlette du président Patrice Talon, la liste et les prérogatives des chefferies désormais connues, lire l'intégralité de la loi 2025-09 du 3 avril 2025 dans les colonnes de la page ce matin du journal. Agaché News à présent, audience à la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, s'est entretenu avec 6 ambassadeurs béninois. Dabarou à présent, action du programme Agora pour la paix et la sécurité au Nord Bénin, la cohésion sociale dotée d'outils efficaces pour sa construction. Le Canard précise que le mardi 15 avril 2025, l'atelier de restitution et de validation des outils de construction de la cohésion sociale s'est déroulé dans la ville de Natitengu. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale. Agora, mise en œuvre par le consortium RAID, participe avec le financement de la coopération suisse au Bénin. Après la présentation des outils de construction, notamment l'état des lieux de la cohésion sociale dans la zone d'intervention du programme Agora et la cartographie des acteurs intervenant dans cette zone, les participants ont validé ces outils avec à la clé des recommandations, lesquelles vous sont présentées en page 3. Le télégramme à présent, relecture du code électoral et le retour des exilés, une nouvelle exigence de maître Adrien Rungbeji. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin, élection générale de 2026 au Bénin. Le professeur Dorothée Sosa reçoit le chronogramme des élections à la Sénat. 11 janvier 2026, communale et législative. 12 avril 2026, présidentielle. Direction générale de la police républicaine, 27 officiers promus au grade supérieur, nous informe le télégramme. Chefferie traditionnelle au Bénin, Patrice Talon promulgue la loi, les espoirs s'estompent, fait observer la rédaction de le télégramme. L'affiche du jour ce matin en manchette pour des élections générales de 2026 apaisées au Bénin, maître Adrien Rungbeji exhorte à l'inclusion politique. La boussole à présent, promulgation de la loi encadrant la chefferie traditionnelle au Bénin, les rois recalés et frustrés peuvent enfin se réorienter. L'autre vision, quant à lui, lutte contre la corruption, diplomatie proactive, gouvernance. Le Bénin trace sa voie vers l'intégrité sous l'impulsion du haut-commissaire Jacques Atchefon-Migan le 23 avril 2025, le Bénin active un nouvel élan avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Loi sur la chefferie traditionnelle, Patrice Talon tranche, la loi est promulguée, terminus, tout le monde descend, la fin de la récréation qui met un terme aux polémiques vaseuses, estime le journal ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Nasrine Fatoui, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour, merci d'être là ce matin. Vous êtes là pour le bulletin matinal d'information. Aneldo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. Ce matin, on démarre le bulletin matinal d'information par la promulgation par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Athanas Guillaume Talon, promulgation de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin.
C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information adopté le 13 mars 2025 par les députés de la 9e législature. La loi numéro 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin est entrée en vigueur. Désormais, le Bénin reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières dans son ensemble. La loi définit les attributions des chefferies traditionnelles, les modalités d'organisation, les droits et devoirs des chefs traditionnels au sein des communautés, ainsi que leurs relations avec les institutions de la République. Et puis, dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce 15 avril 2025 à la remise officielle des 2 chronogrammes aux parties prenantes. À moins d'un an des premières élections générales au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public le chronogramme des activités conformément aux dispositions des lois électorales. Des détails avec Sakalafia, président de l'institution, dans cet élément signé Larius Adjagbenou. L'article 19-7 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral tel que modifié notamment par la loi numéro 2024-13 du 13 mars 2024, charge le Conseil électoral d'informer l'opinion du chronogramme de chaque élection. C'est pour satisfaire à cette exigence légale que la Commission électorale nationale autonome a prévu ce jour, mardi 15 avril 2025, la remise officielle des 2 chronogrammes aux partis politiques, aux parties prenantes, ainsi que leur diffusion à travers divers canaux de communication. Ces 2 chronogrammes se présentent comme suit. 1. Le chronogramme des activités des élections couplées législatives et communales de janvier 2026. 2. Le chronogramme des activités de l'élection présidentielle d'avril et mai 2026. Le Conseil électoral a adopté ces 2 documents à la suite d'un long processus qui a connu son épilogue avec la tenue du 1er au 4 avril 2025 à Boycon de l'atelier d'échange sur la planification opérationnelle des activités électorales. Il me paraît important de préciser que le chronogramme des élections couplées législatives et communales compte 53 activités, tandis que celui de l'élection présidentielle en compte 38. Ces activités, complémentaires par nature, sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Les 2 documents qui vous sont soumis sont synthétiques et centrés sur les dates clés, prenant en compte le début et la fin de chaque activité. Ils sont essentiellement dynamiques et leur mise en œuvre intégrera les contraintes internes comme externes. Leur publication marque une étape cruciale dans le processus. C'est la raison pour laquelle la Sénat y a inséré les activités devant figurer au calendrier électoral. Ils représentent pour les partis politiques d'importants outils de planification interne en ce qu'ils sont établis pour leur permettre de s'organiser et de se préparer au scrutin à venir. Mesdames et messieurs, outre l'exigence légale à laquelle elle obéit, la présente cérémonie se veut aussi informative. Elle vise à permettre aux acteurs politiques, aux médias, à la société civile et à nos concitoyens de s'impliquer avec justesse et exactitude dans le processus électoral. La Commission électorale nationale autonome, par ma voix, ne doute pas de l'accompagnement dont elle bénéficiera de la part de tous dans l'exécution des 2 chronogrammes. Plus globalement, elle est convaincue que le processus amorcé nous permettra de relever ensemble le défi de l'organisation d'élections libres, paisibles, inclusives, équitables, crédibles
et surtout respectueuse de nos lois. À cet égard, je vous rassure, la Sénat jouera pleinement sa partition. Une délégation de l'Association béninoise pour la promotion de la famille a été reçue en audience ce mardi par le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi. Ce mardi 15 avril 2025, le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu à son cabinet une délégation de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF. Il s'agit d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président de l'institution. Au micro de Quentin Amoussou, le directeur exécutif de l'ABPF, Agozo Komlan Christian, nous fait le point de leurs échanges au terme de l'audience. Les volontaires de la BPF ont appris avec beaucoup de joie la nomination à ce poste d'un des volontaires de la BPF, parce qu'il s'agit ici du volontaire Conrad Baguidi, qui est devenu président du Conseil économique et social. Et donc, la BPF, dans son entièreté, a décidé de faire une visite de courtoisie par le biais du président du conseil d'administration, mais également du directeur exécutif, pour que nous puissions venir présenter de vive voix nos félicitations au président Conrad, président du Conseil économique et social, et profiter également et porter à son attention les espoirs que les volontaires de la BPF nourrissent aujourd'hui à travers lui à ce poste-là. Le Conseil économique et social, on sait que l'un des objectifs phares, c'est d'œuvrer pour que le social du Béninois puisse être renforcé afin que le mieux-être puisse être la chose la plus partagée. Et l'un des objectifs phares également de la BPF, c'est le bien-être familial. Et partant de ces deux concepts ou de ces deux points de convergence que nous avons, nous nous sommes dit qu'il serait vraiment intéressant d'échanger avec le président pour voir les possibilités de collaboration afin de donner plus de visibilité au Conseil économique et social dans ses actions, afin que le Conseil économique et social puisse avoir de l'impact également au sein de la population. La BPF travaille sur plusieurs thématiques qui pouvaient intéresser également le Conseil économique et social. Les thématiques sur lesquelles on pouvait se mettre ensemble sont par exemple la parenté responsable. C'est également le travail que nous faisons avec les jeunes, puisqu'on sait que la population béninoise est en majorité composée de jeunes. On sait également que ce sont ces jeunes-là qui sont porteurs de l'avenir de ce pays. Et qu'il est important alors que la BPF travaille depuis 50 ans sur la sexualité, sur la santé de la reproduction, et que le Conseil économique et social a pour également objectif de faire en sorte que la communauté béninoise puisse avoir les informations pour le développement social. Nous avons pensé que ces différentes pistes peuvent nous amener à travailler pour faire en sorte que des interventions puissent se faire ensemble. Il peut y avoir une synergie d'action par rapport aux ambitions ou aux objectifs que le président nourrit aujourd'hui à la tête du CES, avec ce que nous faisons nous autres déjà sur le terrain. Nous avons l'habitude au niveau de la BPF de collaborer avec des institutions de la République. On travaille de par le passé avec l'Assemblée nationale et nous avons pensé qu'avec l'arrivée du président du CES, qui a une vertu d'esprit pour tout ce qui concerne la jeunesse, pour tout ce qui concerne la femme et la famille, qu'on peut définir un cadre de travail pour faire en sorte que certaines interventions communes se mènent en direction de la population et surtout de la communauté à la base. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a prononcé le 14 avril dernier la relaxe de 4 douaniers impliqués dans une affaire de dédouanement irrégulier, d'un camion transportant des tissus à Ilakondi. Poursuivi pour abus de fonction dans une affaire de dédouanement douteux à la frontière bénino-togolaise, 4 agents de la douane, dont l'ancien chef de brigade du poste d'Ilakondi, était accusé de négligence dans le traitement d'un camion
ayant franchi la frontière avec environ 630 balles de tissu, alors que seulement 49 avaient été déclarés le 14 avril dernier. Le juge a rendu son verdict. Dans cette affaire, une relaxe pure et simple a été prononcée en faveur de l'ex-chef de brigade et de son secrétaire en chef, tous deux détenus dans le cadre de cette affaire. Le chef de brigade adjoint et un autre douanier poursuivi sous convocation ont quant à eux bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute. Et puis à présent, on s'intéresse au ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, qui a mené une opération de sensibilisation le 13 avril à Godomé. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, a mené une opération de sensibilisation à Godomé le 13 avril dernier. C'était pour exhorter les populations qui vivent sous les installations de la Société béninoise d'énergie électrique à libérer les lieux. Le reportage avec Anaël Dourou et Francis Fahami. Descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi à Godomé. Objectif, sensibiliser les populations environnantes qui habitent et travaillent dans les emprises des lignes haute tension sur les risques encourus. Nous n'avons pas voulu réagir dès le 1er mars. Nous avons laissé tout le mois de mars couler. Et le mois d'avril, aujourd'hui, nous sommes au 12 et nous avons estimé nécessaire de venir encore une dernière fois dire aux populations que cette zone n'est pas à occuper. Non pas parce que l'État veut les exproprier pour d'autres utilités, mais parce que c'est une zone très dangereuse pour la vie humaine. On n'a pas pu voir ceux qui font le sport. C'est pourquoi demain, à 8h, nous allons revenir ici pour leur parler, saisir l'occasion pour distribuer l'arrêté municipal que le maire de Calavi a pris. Cette sensibilisation vise essentiellement à protéger les populations. Le ministre conseiller Jacques Ayadi a par ailleurs donné un nouvel ultimatum. Nous avons fixé le délai du 1er mars pour que ces emprises soient libérées. Mais force est de constater que jusqu'à ce jour, même si on note un effort de certains qui sont partis d'eux-mêmes, il y en a encore qui s'entêtent et sont restés sur place. Je suis venu ici avec le commissaire de Godomé, qui a été instruit par le directeur général de la police républicaine pour m'accompagner, afin qu'une dernière fois, on parle à ceux qui sont installés ici pour que d'ici la semaine prochaine, ces zones soient libérées, y compris avec le concours de la police républicaine. Ces multiples actions de sensibilisation du gouvernement s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la sécurité publique et sanitaire des usagers. Au Sénégal, pour finir, le député Guy Marius Sagna a déposé une proposition de résolution visant à accuser l'ex-président Macky Sall de haute trahison. L'ancien président sénégalais Macky Sall pourrait prochainement être poursuivi pour haute trahison. Le député Guy Marius Sagna, membre du parti majoritaire Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, a introduit une proposition de mise en accusation à l'Assemblée nationale. Cette proposition s'appuie sur un rapport accablant de la Cour des comptes qui révèle une falsification des chiffres liés à la dette publique et au déficit budgétaire sous son administration. Selon le document, une dette cachée de près de 7 milliards de dollars aurait été contractée en marge des circuits légaux. Le député estime que cette gestion opaque et les manipulations comptables qui en ont découlé ont mis en péril la souveraineté financière du Sénégal. Merci à vous, Nosrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. La page des sports avec vous, Aneldo, bonjour. À nouveau. Bonjour à vous, Les Amazones poursuivent leur préparation pour la CAN scolaire 2025. Effectivement, amis internautes, bonjour. Les Amazones U15 scolaires prendront part du 23
au 26 avril 2025 à Accra, à la phase finale de la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF. Actuellement en regroupement à Akasato, la sélection nationale scolaire dames peaufine sa préparation. L'équipe a déjà disputé 2 matchs amicaux. Un match nul face à l'équipe d'Assaba, 1 but partout, et une victoire contre l'AS Tam, 2 buts à 1. Un 3e match amical est prévu pour le jeudi pour clôturer cette phase de préparation avant le départ pour Accra. Sur les 28 joueuses convoquées au départ, Séverin Danha, le sélectionneur de cette formation, et son staff retiendront 20 joueuses pour représenter le Bénin au Ghana. Le tournoi féminin va regrouper notamment 8 équipes. Il s'agit de la RDC, de l'Afrique du Sud, le champion en titre, de l'Ouganda, de la Gambie, du Malawi, du Maroc, du Bénin et bien sûr le pays hôte, le Ghana. Le tirage au sort pour les compositions des poules aura lieu le lundi 21 avril 2025 et ce sera à 14 h dans les bureaux de MultiChoice à Accra. À Accra, et puis on passe au Comité national olympique et sportif béninois qui est en formation. Après leur élection lors de l'Assemblée générale élective du 8 février 2025 et leur installation, les nouveaux membres du bureau du comité exécutif du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN de la mandature 2025-2029 sont à une retraite de formation dans un hôtel de la place à Agoué. La première journée, c'était hier, une journée marquée par une session de travail du nouveau bureau du comité sous la houlette du président Julien Minenvoa en personne. Il a été question d'une prise de contact lors de cet événement soigneusement organisé pour favoriser la cohésion d'équipe. La formation se poursuit jusqu'au jeudi 17 avril 2025. On s'intéresse à présent au programme de la 27e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la Ligue professionnelle de football va aborder sa 27e journée le week-end prochain. Du côté de la poule A, nous aurons l'AS Cotonou qui sera en face de l'AS Sobemap. Les hommes de Cotonou vont recevoir l'ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport. AEMA Football Club va croiser les crampons avec Coton Football Club. Un duel de tête puisque le club des cotonniers est triple champion en titre et actuel premier de la zone. AEMA deuxième de la zone. Étoile filante va recevoir les requins de l'Atlantique. Adidja Football Club sera en déplacement à Avrancourt pour affronter Avrancourt Omnisport. Aziza et la Jacques vont s'opposer du côté du stade René Pleven de Cotonou. La GSP accueille les Dragons de l'Ouémé et on aura en fin de journée de cette 27e journée Sitatunga qui croise les crampons avec l'USS Kraké. Du côté de la poule B, nous aurons plusieurs duels, notamment le vice-champion en titre d'Adja Football Club qui va recevoir notamment les hommes de l'Autopopo pour le compte de cette 27e journée. La rencontre phare du côté de la poule B. Le stade Abdoulaye Wade accueille la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Le stade Abdoulaye Wade a été choisi pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, inauguré en 2022. Ce bijou architectural de 50 000 places sera le cœur battant du sport de la jeunesse sur des infrastructures notamment ultra modernes. Il accueillera l'un des moments les plus attendus, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Un symbole phare et fort pour le Sénégal qui est prêt à faire vibrer toute l'Afrique en général. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.
La définition du jour avec vous, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, ce sont, c'est, autant pour moi, l'expression c'est les larmes de crocodile. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, les larmes de crocodile font référence à une formule désignant une manifestation émotionnelle fausse, non sincère ou hypocrite qui a pour but de tromper. Les larmes de crocodile sont la manifestation de chagrin insincère, tout simplement pleurer de manière hypocrite pour émouvoir son entourage, se plaindre d'un mal pour tromper autrui ou obtenir quelque chose en retour. Ce terme vient de l'idée fausse selon laquelle les crocodiles pleurent en mangeant leur proie, une idée répandue à l'époque romaine. En fait, au XVIe siècle, pleurer des larmes de crocodile faisait allusion à une légende où les crocodiles du Nil charmaient leur proie en gémissant avant de les manger. Chers amis, revenons-en plutôt aux crocodiles. Ils ont des glandes lacrymales qui humectent leurs yeux lorsqu'ils se chauffent au soleil. Certains zoologistes ont avancé l'idée que leurs glandes salivaires et lacrymales sont si proches qu'elles pourraient être activées conjointement. De toute façon, théorie à confirmer. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Comment retirer les bouloches sur un pull grâce à des astuces simples et très efficaces? C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Enlever les bouloches sur un pull ou toute autre pièce de son dressing est bien une mission possible. Avec de bonnes astuces et du bon matériel comme un rasoir anti-bouloche, vous pouvez venir à bout de ces peluches disgracieuses. Alors, amis internautes, comment enlever les bouloches d'un pull? Eh bien, commencez déjà par laver justement ces pulls ou ces vêtements à l'envers pour éviter les bouloches. C'est beaucoup moins fragile si les mailles sont à l'intérieur qu'à l'extérieur. 2. Gardez les vêtements délicats loin de vos vêtements moins fragiles. S'ils se frottent les uns contre les autres, il n'y aura qu'un seul perdant, et bien le pull que vous préférez. Troisième astuce ou étape à suivre, préférez le lavage à la main. C'est la façon la plus douce de laver n'importe lequel de vos vêtements. Quatrième astuce ou quatrième étape, séchez vos vêtements ou vos pulls à l'air libre pour enlever les bouloches. 5. Ignorez le sèche-linge à tout prix car la chaleur et le frottement provoquent le boulochage, donc évitez autant que possible est la meilleure prévention. Sixième et dernière étape à suivre, privilégiez les rasoirs à tissu électrique, comme je l'annonçais à l'entame de ma présentation, plutôt que les ciseaux qui pourraient être plus susceptibles de causer des dommages irréversibles. Petit bonus, amis internautes, lorsque vous portez des pulls avec des poils par exemple, évitez de vous adosser au mur. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis pour sa présentation également. Chers amis internautes, on va passer au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djesugo Gwenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Bonjour, Kader. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Benoît. Benoît, c'est d'elle que nous allons parler ce matin. Et vous savez déjà, le masculin de Benoît, c'est Benoît. Alors, Benoît s'écrit en 7 lettres. Nous avons le B, le E accent aigu. Nous avons N, E accent aigu, D, I, C et T-E à la fin. Du féminin Benedictus signifie béni. La signification ou la personnalité de Benoît, une personne consacrée, protégée par Dieu, symbole de générosité, d'humilité, de courage spontané, mais réfléchi, tenace, avec grande capacité à surmonter les épreuves. Célébrité portant ce prénom, nous avons Benoît Pencurel qui est bergère française, Benoît Groult qui est journaliste française également. Quelques prénoms dérivés, nous avons Benoît, comme je le disais, le masculin de Benoît. Nous avons Bénédicte,
et Benoîta qui est un prénom variant de Benoît. Autre prénom qui commence par B, nous avons Brigitte, Bernadette. Brigitte écrit avec 2 T. Nous avons Billy, nous avons Bella et Bénéris. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on va suivre religieusement Kanté Amonso qui va nous exposer ce qu'il a recueilli pour nous, notamment en ce qui concerne les prévisions astrologiques du jour. Quentin Komla-Moussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, grâce à votre esprit pratique, vous trouverez des solutions nécessaires à la bonne marche de votre travail. Amis du signe Taureau, le succès professionnel vous attend. Prenez les choses en main et tout ira bien, ou alors le mieux pour vous et votre entourage professionnel. Gémeaux, à présent, les démarches que vous entreprendrez devraient avoir de bonnes retombées d'ici quelques temps. Quant à vous, amis du signe Cancer, mal à l'aise et porté à l'agressivité, vous aurez du mal à contrôler votre impulsivité. Quelques difficultés professionnelles sont à prévoir. Lion, n'oubliez pas de renvoyer l'ascenseur si quelqu'un dans votre entourage professionnel vous rend un service. Vierge, aujourd'hui, vous serez déstabilisé par des imprévus de dernière minute. Votre sens de responsabilité inné sera remis en cause. Balance, à présent, vous pourriez vous voir offrir de l'avancement grâce à vos résultats forts et concluants. Scorpion, soyez réaliste et ne vous versez surtout pas. Il faut parfois reconnaître ses limites. Amis du signe Sagittaire, un petit relâchement pourrait se produire dans votre travail et vous conduire à prendre de mauvaises décisions ou à faire des choix peu judicieux. Amis du signe Capricorne, ne surchargez pas votre emploi du temps, quand même au risque de ne pas pouvoir atteindre vos objectifs dans le temps. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il est parfois difficile de faire admettre ses choix, mais vous aurez, quoi qu'il arrive, le dernier mot. Et enfin, cher ami Poisson, vous éviterez toutes les idées préconçues, vos facultés mentales et intellectuelles seront pétillantes. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Romaric pour sa présentation également. À présent, on passe à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, David Kofi Azar, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Avec vous ce matin, on parle de l'universalité des Minonans et également des différentes formes d'expression de la sorcellerie. Latifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. C'est un plaisir. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Alors, on parle de l'universalité des Minonans et des formes d'expression de la sorcellerie. D'entrée, comment se manifeste ou quelle est la manifestation des Minonans? Déjà, la manifestation des Minonans, ça se traduit sur plusieurs points. Okay. Premièrement, nous faisons déjà allusion à la première dame de l'humanité. Généralement, quand on parle de la première femme de l'humanité, on pense à Ève. Mais par contre, nous pensons beaucoup plus à Lilith. Et après Lilith, au niveau de l'Égypte pharaonique, nous pensons également à Isis, qui est une déesse qui est à la base de la dynastie des pharaons. Mais en un mot, quand on parle de l'expression des Minonans, on fait déjà allusion à la femme, donc à la femme forte. Je ne parle pas du féminisme contemporain, non, pas du tout. Mais on parle de la femme qui incarne une certaine majesté et une certaine puissance sur le plan occulte. Après cela, nous pensons directement au culte marial. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le culte marial n'est pas né lors de l'avènement de la Vierge Marie, mère de Jésus. Non, le culte marial existait bien avant.
Après, c'est d'ailleurs le deuxième culte. Après le culte des ancêtres, c'est le deuxième culte connu sur la planète Terre. C'est le culte marial, non le culte des Minona. Après le culte des morts. Mais en dehors de ça, nous faisons également allusion à l'élévation de la femme, même contemporaine, bien sûr, dans la dignité de la hiérarchie traditionnelle. Et là, on parle, par exemple, quand on prend le culte Egungun, par exemple, on parle de Yagan. Quand on prend le culte des morts contemporains, on parle de Tassino. Quand on prend, par exemple, le culte de Vodou, on parle de Iya, tout simplement, dont la Shakti est Baba. Baba, c'est l'homme élevé à la dignité de Vodou. Donc, en un mot, c'est la toute-puissance expressive féminine qui draine vers ce que nous pouvons appeler Minona. Puisque Minona, c'est un concept, ce n'est pas qu'un nom, c'est un concept qui désigne plusieurs ramifications d'expression de la femme. Donc, en un mot, c'est juste l'expression de la femme. C'est juste l'expression de la femme. Alors, est-ce que Minona revêt un caractère d'universalité? Est-ce que son universalité subsiste et comment cela se manifeste? L'universalité de Minona se manifeste beaucoup plus à travers le culte de Ya, c'est-à-dire Yod Aleph He, qui est un culte très connu déjà au niveau de l'Égypte, puis après au niveau des Sémites. Et quand on descend, curieusement, cela revêt presque le même nom dans beaucoup de peuplades au niveau des différents pays de l'Afrique. Quand vous allez, par exemple, dans le Congo, quand je parle de Congo, je parle des deux, donc, et également les régions des Grands Lacs, ça porte toujours le nom Ya. Ce Ya est également vu et connu au niveau du Ghana, et d'ailleurs, c'est son nom qui valide les invocations au niveau de l'ère culturelle Ashanti, Guin et même Mina. Et pour valider une invocation, on parle de Yao. Yao, c'est le nom que Moïse a murmuré dans les oreilles du pharaon et il a fait une crise cardiaque. C'est reconnu également au niveau du Bénin, et puis au niveau du Nigeria. Au niveau du Cameroun également, c'est le même nom, Yao. Mais c'est juste un nom utilisé de façon universelle pour désigner la toute-puissance de la femme. Mais il y a également beaucoup d'autres noms qui sont lesquels, par exemple, si je prends par exemple notre panthéon, nous avons les 7 grandes reines qui gouvernent l'humanité au niveau de notre panthéon. Et ces 7 grandes reines... On peut les connaître, ces reines-là? Oui, on peut connaître leur nom. La triade supérieure, donc les 3 reines supérieures de l'humanité, c'est celle qu'on appelle Aïono. Aïono gouverne l'humanité. C'est la mère de l'univers. C'est complètement différent parce que c'est pas la même chose que les autres reines également. Donc, Aïono, c'est la mère de l'humanité. Puis nous avons Zanhosu, qui est la mère de la nuit. Et après, nous avons Ahiheno, qui est la mère du jour. Ce sont les 3 grandes reines supérieures, ce que nous appelons la triade supérieure au niveau des Minona. Mais Aïono, c'est une énergie neutre qui maintient notre système planétaire en équilibre. Donc, c'est elle qui gouverne notre système planétaire. Elle ne gouverne pas seulement que la Terre, ni la Lune, ni le Soleil, mais elle gouverne tout le système planétaire. Mais Zanhosu, la reine de la nuit, gouverne la Lune. En gouvernant la nuit, elle gouverne la Lune. Et Ahiheno gouverne le jour, donc gouverne le Soleil. Donc, c'est la mère du Soleil, au fait. Maintenant, quand on descend, nous avons la reine mère des 4 éléments. Nous avons la Terre, dont la maman est appelée Nyonpeananou. Celle qui a engendré par émanation et non pas enfantement, celle qui a engendré par émanation tous les Sakpata est Nyonpeananou. Celle qui a engendré par émanation tous les Tohosu, c'est celle qu'on appelle Hulakwe Hosu Agemo. C'est la mère de la fortune. Puis après, nous avons celle qui a engendré tous les dents, donc l'élément air, qu'on appelle Aichi Wedo, qui est complètement différent de Aido Wedo. Pourquoi? Quelle est la différence? Aido Wedo, c'est son enfant, le premier-né. Et Aido Wedo, c'est celle qui relie le ciel et la terre. Mais par contre, Kangaga Wedo, c'est l'entité qui relie tout horizontalement sur la terre. Donc, horizontalement, tout est relié sur la terre.
Et verticalement également, tout est relié sur la terre. Par ces deux grands serpents-là, Aïdo Wado et Dangaga Wado. C'est deux entités complètement distinctes. Et après, nous avons maintenant celle qui gouverne l'élément feu, dont la mère de tous les rêves sur la terre, qui est appelée Naïté. Voilà les 7 grandes reines qui gouvernent l'univers. Ce n'est qu'après ces 7-là que nous avons maintenant toute une multitude de divinités liées à Minona qui se retrouvent sur la terre, mais qui n'ont pas autant de pouvoir supérieur que celles que je viens de citer. Justement, oui, pour revenir à son universalité. Pour revenir à son universalité, c'est-à-dire que quand vous prenez n'importe quelle peuplade, vous allez voir au sommet de chaque peuplade trône une femme. Et ça, c'est de façon universelle. C'est-à-dire qu'au sommet de toutes les peuplades et de toutes les traditions trône forcément une femme. Et la vénération et les gloires, ainsi que la liturgie, semblent revêtir une certaine uniformité au sein de toutes les peuplades au niveau de la terre. Maintenant, quand on descend au niveau des religions également, il y a certaines qui reconnaissent la supériorité de la femme, mais certaines religions ne reconnaissent pas. Mais dans les faits, on retrouve les traces de la supériorité de la femme. Si par exemple nous prenons la civilisation juive par exemple, donc je prends le judaïsme, Jéhovah que on considère comme un dieu androgyne n'en est pas un, encore que ce nom désigne également la présence de la femme. Quand on parle de Jéhovah ou Yahvé. Parce que, qui vous souviennent, pour ceux qui ont une certaine brève de connaissance au niveau de la Kabbale, donc la civilisation hébraïque, tous les noms d'entités, commençant par Yah ou finissant par Yah, sont des entités féminines. Tous les noms d'entités qui commencent par Yah ou qui finissent par Yah sont des entités féminines. Et tous les noms d'entités qui commencent par Elle ou qui finissent par Elle sont des entités masculines. Quand je prends par exemple Michael, par exemple, c'est une entité masculine. Quand je prends par exemple Alléluia, c'est une entité féminine. Alléluia, c'est à dire que rendons grâce à Yah. C'est tout ce que ça veut dire. Quand on dit Alléluia quelque part, c'est rendons grâce à Yah. Or, Yah, c'est une entité féminine, c'est une Minona. À ce niveau-là, Yah se situe au niveau de, comme je l'ai souligné ici la dernière fois, de la Séphira Chokma. C'est la Séphira numéro 2, après Kété. Donc juste après Kété, nous avons Chokma. Et au niveau de Chokma, trône Yod Aleph He, c'est-à-dire la grande gigantesque seigneur qui gouverne toute l'entité féminine ou toutes les énergies féminines sur la terre. Or, la création a commencé à partir du binaire. Toute la création de l'humanité a commencé à partir du binaire. C'est pour ça, je crois, il y a environ 25 ans, j'avais écrit un livre que j'ai intitulé « Le Créateur est une femme ». Je n'ai pas dit Dieu est une femme. J'ai dit le Créateur est une Justement, femme. j'allais venir à cette question-là, interrogation, parce que lorsqu'on suit un peu votre raisonnement, on a comme l'impression que, selon votre argumentation, l'entité première est une femme. L'entité première est une femme parce que le Kéter est un être stérile. Kéter qu'on attribue à Dieu, Dieu est un être stérile. Il ne peut rien créer. Ah bon? Mais il est stérile. Comment vous dites que Dieu est stérile, David Kofiaza? Dieu est relié à la monade. La monade, c'est le germe actif de la création. Et cette monade-là, c'est rattaché au chiffre numéro 1. De 1, rien ne sort. De l'unité, là, rien ne sort de l'unité. Rien du tout ne sort de l'unité. À partir de combien il faut... C'est à partir de 2 que les choses commencent par se créer. C'est à partir de 2 que l'énergie féconde prend forme et peut exprimer sa toute potentialité, soit par émanation, soit par enfantement. Donc, il n'y a que l'énergie binaire qui crée quelque chose sur la Terre. L'énergie binaire est incarnée par la femme. Donc, si Dieu existe, elle ne peut être qu'une femme. Ou le Créateur, si on dit que Dieu est trop complexe, si le Créateur existe, le Créateur ne peut être qu'une femme parce que ce n'est qu'à partir du binaire que la création a commencé. Et je poursuis en disant... Au niveau de la civilisation judéo-chrétienne, quand on prend par exemple l'Église, qui vous souviennent que les grands édifices de l'Église ne sont jamais dédiés à Dieu, ni à Jésus, ni jamais aux anges, ni à n'importe quel autre saint. Comment vous pouvez affirmer ça dans le confiance? Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais c'est l'Église qui l'affirme. Comment ça? Les sommités des grands édifices de l'Église catholique sont jamais dédiés à Dieu. Toujours à la femme. Comment à la femme?
c'est toujours Notre-Dame. Vous ne verrez aucune cathédrale qui va porter le nom ou une basilique qui va porter le nom de Dieu. Ça n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, le fait que le nom de baptême, c'est Notre-Dame, oui, pour vous, cela exprime une vérité qu'on cache à l'humanité. Et cette vérité-là, c'est la toute-puissance de l'énergie féminine. C'est l'expression de la toute-puissance de l'énergie féminine qu'on cache. Justement, professeur David Kofi, on parle de l'énergie féminine. On sait que quand on parle de Minona, on fait aussi référence à l'énergie matricielle, la puissance de la femme et tout. Mais est-ce possible qu'un homme soit sous l'influence de Minona? Ben oui. Comment cela se manifeste? Cela se manifeste, c'est au niveau des gènes, au fait. C'est au niveau de l'ADN de l'individu. Quand un homme détient les molécules, ou je dirais, pour faire beaucoup plus simple, quand un homme détient des énergies féminines en excès sur lui, cela se traduit par son comportement parce qu'il a un comportement féminisé. Il a une voix féminisée. Et il se reconnaît femme, mais dans la peau d'un homme. Et c'est ça, quand cette impulsion-là n'est pas contrôlée chez l'homme, qui est sous l'influence de Minona, c'est cela qui traduit l'homosexualité que nous observons et qui prend de l'ampleur de jour en jour. C'est juste un non-cadrage. Vous estimez qu'il faut les encadrer au lieu de les combattre? Il faut les encadrer au lieu de les combattre. Parce que le problème, c'est quelque chose qu'ils ressentent dans leur sang. L'homosexualité, c'est dans le sang. Pour ces hommes-là qui sont justement, qui ont cette énergie féminine, ou qui s'intéressent par exemple à les affairages, des trucs de femmes, qui parlent comme des femmes, qui agissent comme des femmes. Est-ce le cas aussi? Exactement, c'est le cas. Est-ce que c'est exclusivement lié à l'expression de gènes que l'on comporte ou à du suivisme au regard de l'ère contemporaine? Non. On peut avoir dans certains rares cas le suivisme. Et ça, c'est peut-être pour des questions d'intérêt, des questions pécuniaires. Je ne parle pas de ça. Mais même dans tel est le cas, il y a également des gens qui ont déjà le gène en eux et qui, ça va prendre du temps. Et il faut un élément déclencheur. Et c'est ce suivisme-là qui constitue maintenant l'élément déclencheur qui active cette énergie maintenant en eux. Et ça commence par se manifester. Mais c'est que c'est déjà là, mais de façon latente. Et il faut un élément déclencheur pour exprimer ça. Donc, au lieu de combattre l'homosexualité, il vaut mieux les comprendre. Il vaut mieux comprendre comment le phénomène se passe. Parce que c'est un phénomène purement spirituel. L'homosexualité, c'est un phénomène purement spirituel. Donc, il vaut mieux chercher à comprendre le phénomène et à commencer par observer nos enfants de plus en plus. Parce que scientifiquement, c'est prouvé que certains médicaments contribuent à la féminisation de l'enfant, si c'est un garçon. Donc, ces médicaments-là courent les rues aujourd'hui et la femme enceinte est contrainte de les prendre pour pouvoir mieux cadrer sa grossesse, mieux gérer sa grossesse. Donc, ces médicaments-là qui créent la féminisation de l'individu provoquent une réaction sur le plan spirituel. Et c'est cette réaction sur le plan spirituel que l'individu manifeste. Est-ce que selon vous entendez, est-ce qu'on peut libérer quelqu'un de l'emprise de l'homosexualité? On peut libérer quelqu'un de l'emprise de l'homosexualité. Parce que c'est un mal spirituel. C'est un mal spirituel. Si l'homme manifeste ou se retrouve être femme dans le corps d'un homme, il suffit simplement de l'initier, peut-être au fa, et de sortir de lui l'énergie féminine qui est en excès et de l'apprivoiser. Donc, on sort Minona de lui et on l'apprivoise parce que tous les hommes ont Minona en eux. Comme toutes les femmes ont beaucoup Legba en eux. C'est que quand vous prenez un homme, il a en son sein l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est l'énergie féminine qui lui permet d'être fécond, qui lui permet de réfléchir, qui lui permet d'exprimer des sentiments, de la joie, de la tristesse. C'est l'énergie féminine qui nous permet d'exprimer ça en nous. Mais par contre, l'énergie masculine nous permet d'affirmer notre instinct prédateur, d'affirmer notre instinct de guerrier, de défenseur, de protecteur. Donc, chacune de ces énergies exprime quelque chose en nous et manifeste ou conditionne notre vécu quotidien. Mais comment être en harmonie justement avec cette énergie féminine? C'est déjà, quand c'est en excès chez un homme, c'est déjà de le sortir de l'homme.
Donc, on extrait l'énergie de l'homme et on l'apprivoise. Donc, on lui réalise son bilan. Quelqu'un qui est au Brésil, par exemple, quelqu'un qui est au Portugal, oui, ou peut-être à Tegucigalpa, peut-être au Honduras, comment lui, il arrive à apprivoiser cette énergie-là? Chaque peuplade a développé des techniques et des liturgies qui leur permettent de le faire. En Afrique ou au Bénin, c'est ce que nous avons développé. Mais dans chaque peuplade, quand vous fouillez très bien, vous verrez toujours des liturgies qui sont directement rattachées à cette expression-là. Parce que toutes les peuplades sont courants et savent très bien et ont bien développé ces techniques liées à l'énergie matricielle. Puisque vous parlez de Minonan là, et une petite digression positive, nous avons un ami internaute qui m'avait demandé quelque chose la dernière fois. La décade divine, vous avez dit tout à l'heure que dans notre corps, il y a des choses qui sont liées à la décade divine. Alors, comment nourrir la décade divine sur son corps par l'alimentation? C'est-à-dire, par exemple, le goût, qu'est-ce que ça représente sur le corps et qu'est-ce qu'il faut prendre pour satisfaire le goût en soi, le sakpata en soi, comment il est sur le corps et comment on fait pour le satisfaire? Déjà, en commençant, pour être beaucoup plus terre à terre, nous commençons par Bokoleba. Bokoleba, c'est la ligne de virilité. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Parce que toutes les femmes ont la ligne de virilité. Il suffit, je ne sais pas si je peux être un peu vulgaire en direct sur le plateau. Au niveau du clitoris de la femme, il suffit d'épeler un peu le clitoris de la femme et vous allez voir la tête du pénis. C'est un tout petit truc. Au niveau, il y a des femmes qui ont vraiment développé ça et c'est vraiment gros. C'est même très visible, on n'a même pas besoin. Parfois même effrayant. Oui. Non, il y a ça et ce Bokoleba là, c'est une énergie qui est en nous et voilà sa localisation. Au niveau de l'homme, c'est très connu, c'est au niveau du phallus. Au niveau de notre, je dirais, du corps physique, il trône au niveau de notre oreille gauche. Bokoleba. Mais par contre, au niveau de l'oreille droite, trône Minona. Au niveau de l'oreille droite, trône Minona. Puis au sommet de la tête, trône Segbolissa, qui est rattaché directement à l'influx divin. Mais après ça, nous avons notre corps physique. Tout le corps physique, donc la peau, la chair et tout ça, qui est directement rattaché à Sakpata. Et après, nous avons 70% de la masse corporelle de l'homme qui est constituée d'eau. Et cette eau-là est rattachée directement à Torosu, à l'énergie aquatique. Après ça, nous avons l'air que nous inspirons, que nous respirons, qui nous maintient en vie et nourrit tout l'organisme qui est directement rattaché à dents. Puis nous avons la température, c'est-à-dire la chaleur qui est en nous, qui est directement rattachée à l'élément feu, qui est Rebioso. Et ce n'est qu'après ça maintenant que nous descendons et nous allons maintenant directement vers Gou. Gou qui est Dieu de la résistance, Dieu de la guerre, au niveau des os. Gou loge au niveau des os pour nous donner de la résistance. Et après ça, maintenant, nous avons nos deux cerveaux qui sont directement rattachés à l'énergie duel que nous appelons Roho, c'est-à-dire les jumeaux. Et après ça, maintenant, nous avons l'ancêtre éponyme qui est l'esprit qui crée le pont entre le corps physique et l'âme personnalité. Parce que l'âme personnalité est plus âgée que le corps physique. Mais comment on nourrit ces différents compartiments? Pour nourrir ces différents compartiments, c'est qu'il faut, c'est un peu complexe. Est-ce que pour bon, je vais dire pas une bêtise, hein. Oui. Est-ce que par exemple pour le legba, est-ce que il faut tout le temps aller au sexe, c'est ça ou quoi? Non, pas du tout, pas forcément, parce que c'est vrai que la manifestation de legba, c'est le sexe et la même chose comme il y en a aussi, mais c'est pas forcément ça. Mais c'est déjà de leur d'abord d'éviter ce qui est incompatible pour eux. Puis après, maintenant, de voir ce qui est compatible pour eux. Legba ne digère pas tout ce qui est isotonique, tout ce qui est excitant. Legba ne digère pas ça. Mais en revanche, tout ce qui est douceur, oui. Mais quand on prend Segbolissa, c'est, comment je veux dire, les purées d'haricots. C'est ça qui est en harmonie avec Segbolissa. C'est-à-dire que ce que nous appelons adowe. Voilà. Ici, on appelle ça dovlo. Dovlo, les purées d'haricots. C'est l'élément qui est dont raffole Segbolissa. Donc, en mangeant adowe, donc dovlo, purée d'haricots, régulièrement, vous nourrissez Segbolissa en vous. Vous nourrissez le prestige en vous. Vous nourrissez la popularité en vous. Vous nourrissez l'ego en vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que Segbolissa, c'est l'entité que nous appelons Agbadjou.
Agbadjoumon et les Nago Yoruba parlent de Agbaoudjoumon. C'est quand il y a Agbaoudjoumon, c'est le hautain, le prestigieux, tout ça, voilà. Donc, vous nourrissez ce prestigieux-là en vous. Maintenant, quand vous descendez au niveau de Miona ne supporte pas tout ce qui est mal, tout ce qui est animaux mal. Donc, il faudra, quand vous évitez ça, c'est que vous créez l'harmonie entre vous et Miona. Mais par contre, Miona supporte tout ce qui est protéines, mais protéines de source féminine. Donc, les poissons, par exemple, les œufs de poisson, les caviars, par exemple, ou les poules, la vache et tout ça. Voilà. Et après, les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont très, mieux en raffole, très sérieusement. Les fruits, surtout, les fruits ronds. Comme la pomme. Comme la pomme, le raisin, l'orange, l'ananas, mandarine et tout ça. Et après, maintenant, nous descendons au niveau de Sapata. Sapata ne supporte pas les animaux tachetés. Donc, le simple fait d'éviter les animaux tachetés, vous créez une harmonie en matière de santé en vous. Donc, votre santé s'emporte mieux. Mais juste à côté de ça, il faut également rappeler que Sapata aime beaucoup plus les aliments colorés. Quand je pense à le bomio, par exemple. Quand vous prenez le bomio, par exemple, coloré, soit avec de l'huile rouge aussi, vous en consommez, ou avec de la tomate et tout ça pour lui donner un peu de la rougeur. Tout ce qui est aliment coloré, Sapata en consomme. Par exemple, l'haricot rouge, par exemple, Sapata aime bien ça. Et quand nous descendons au niveau du Torosu, Torosu a horreur des amphibiens. Parce que lui-même, il est un amphibien. Donc, le seul fait d'éviter de consommer les amphibiens crée l'harmonie entre vous et Torosu. Torosu, c'est l'énergie qui gère la fortune. Ce n'est pas Dan. Par contre, contrairement à ce que beaucoup pensent, Dan n'a rien du tout. C'est le plus pauvre même des entités. La fortune est au niveau de Torosu. Donc, vous créez l'harmonie entre vous et Torosu. Donc, vous créez l'harmonie entre vous et l'attraction de biens matériels et financiers. Mais juste à côté de ça, Torosu raffole de la bouillie sucrée et lactée. Donc, le simple fait de consommer, même si c'est une fois le mois, de la bouillie sucrée et lactée, vous créez un lien très fort entre vous et Torosu qui vous donne beaucoup plus des possibilités, quitte à vous de les exploiter pour tirer votre épingle du jeu. Mais est-ce que c'est facile de pouvoir respecter toutes ces... C'est très facile, c'est une question de discipline. De discipline, d'autodiscipline. Maintenant, si nous descendons au niveau de Dan, Dan ne supporte pas les gluants. Dan ne supporte pas les gluants. Donc, le seul fait d'éviter de consommer les gluants, vous vous mettez en harmonie avec Dan. À l'exception de Crin-Crin. Et après ça, Dan ne supporte pas le mil, ni le sorgho. Donc, le seul fait de le respecter, vous créez l'harmonie. Mais par contre, Dan aime beaucoup plus ce que nous appelons Gengenesi. Gengenesi, c'est le maïs bouilli avec du sucre ou du miel, accompagné de la noix de coco. Mais ce n'est pas vous pour vous couper, hein, professeur. Oui. Lorsque, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la sauce gluante et tout, mais pour ça, il faut déjà savoir qu'on est sous l'influence de la divinité. Non, ça, on n'a même pas besoin de savoir. Nous sommes tous influencés par la décade divine. Autant que nous sommes. Autant que nous sommes. On est tous influencés par la décade divine. Maintenant, pour il y a des proportions plus élevées. Et ça, c'est votre foi qui le confirme. Que chez vous, c'est Torosu qui est l'élément dominant. C'est Dan qui est l'élément dominant. Quand Dan est l'élément dominant chez quelqu'un, c'est là qu'on observe l'instabilité chez la personne. Mais pourquoi refuser, par exemple, le crin-crin? Si le crin-crin aussi c'est une sauce gluante, pourquoi refuser le crin-crin et interdire par exemple le gombo? C'est pourquoi autoriser le crin-crin plutôt, merci, que d'interdire le gombo et autres. Est-ce que c'est autorisé le crin-crin ou les permis le gombo? Le crin-crin est autorisé. Autorisé ou permis? C'est autorisé. Ok. Le crin-crin est autorisé. Mais par contre, le gombo n'est pas autorisé parce que le serpent ne mange pas de gombo. Le serpent ne consomme pas de gombo. S'il consomme de gombo, c'est la mort assurée. Et deuxièmement, la manifestation du serpent, c'est le gombo. Je vous donne, c'est vrai que je n'ai pas au-dessus, l'écorce de l'arbre du gombo, flottant, quand on enlève l'écorce, et on tisse une ficelle avec, il y a juste à prononcer le nom sacré de serpent, parce que le serpent, ça a son nom sacré, il y a juste à prononcer le nom sacré de serpent, et l'écorce se transforme en un serpent. Et quand vous l'envoyez quelque part, la personne peut être même dans une masse, même dans un marché, le serpent ira le mordre. Exactement. Donc, gombo permet de manifester le serpent, c'est pour ça que c'est interdit. Par contre, les gluants là, Asroquin,
On l'utilise pas parce que Asloquin, pour celui qui est incarné ou influencé par le serpent, ça donne ce qu'on appelle le wangbe. Voilà. Le rejet. Ok. Donc, quand vous consommez ça, vous allez donner l'occasion à vos détracteurs ou même à vos amis de vous rejeter. Ça peut être un coup moment. La moutarde, c'est lié à Minona. La moutarde, c'est lié à Minona. Et ça crée le rejet au niveau de Minona. Si vous êtes influencé par Minona, la moutarde, il faut éviter ça. Et éviter également le poisson que nous appelons silure. Silure, oui, voilà, il faut éviter ça. Maintenant, quand on descend au niveau de Haibioso, Haibioso, c'est la manifestation du feu cosmique. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus portés sur l'instinct et surtout sur le sentiment. C'est des gens qui sont trop faibles en matière d'amour. Et cette faiblesse-là, en eux, crée également des soucis, et de sorte qu'ils sont toujours en difficulté sentimentale. Et à partir de ce moment-là, il faut éviter la consommation de tout ce qui est fougue. Fougue, c'est d'abord le bélier. Ça constitue un aliment de fougue, un animal de fougue. Il faut également éviter ça. Il faut éviter également les taureaux. Et surtout les bœufs. Tout ça incarne l'instinct de fougue. Et d'un autre côté, il faut dire que Haibioso aime beaucoup plus ce qui est douceur. Donc, les aliments qui sont liés à la douceur, les sucres et tout ça, quand vous pratiquez ça, vous vous mettez en harmonie avec Haibioso. Et là, ça crée beaucoup plus une certaine complicité entre vous et le sentiment, de sorte que vous subissez de moins en moins l'injustice, mais également des difficultés au niveau du sentiment, au niveau du cœur, au fait. Maintenant, quand on descend au niveau de goût également, goût n'aime pas l'alcool. Tout ce qui est alcoolisé, vous ne consommez pas, et ne consomme pas la cola non plus. Donc, le seul fait d'éviter de consommer la cola, vous mettez en harmonie avec le goût. À partir de ce moment-là, vous renforcez vos os et aussi, cela vous permet d'avoir des ouvertures. Parce que quand vos os sont renforcés, quand l'énergie goût est renforcée en vous, cela vous donne des ouvertures. Même le simple fait de consommer du calcium naturellement, même si vous n'avez rien du tout, cela vous permet d'avoir des ouvertures. Alors, merci pour cette précision. À la sorcellerie, oui. Quelle interrelation y a-t-il entre la sorcellerie et les Minona? Je vais vous expliquer ceci. Ben, c'est ce qui fait que quand on parle de Minona quelque part, les gens, tout le monde dit en même temps que c'est la sorcellerie. Minona et sorcellerie, c'est deux choses différentes. La sorcellerie n'est pas une religion, n'est pas une divinité. Minona, c'est une divinité. C'est une entité. Mais par contre, la sorcellerie, ce sont des techniques. C'est de l'art. C'est de la technique, mais c'est également de la connaissance. Et l'expression ou les éléments d'expression de la sorcellerie appelés zanouien. Zanouien, c'est-à-dire les connaissances de la nuit. Et ces connaissances de la nuit là, à l'intérieur, il y a des dérives. Mais au départ, c'était pas pour des dérives. Je dis il y a des dérives que je reconnais parfaitement parce que on a développé beaucoup de techniques. Par exemple, quand on prend la téléportation, par exemple, on peut téléporter tout ce qu'on veut dans le corps de quelqu'un, comme on peut également extraire tout ce qu'on veut du corps de quelqu'un. Mais au départ, c'était pour soigner, c'était pour guérir, c'était pour donner satisfaction à un individu, quoi qu'en soit la distance qui sépare l'individu. Parce que c'est une technique qui a été développée par les matrones, les sages-femmes accoucheuses. À partir de ce moment, c'est-à-dire que si, par exemple, une femme est en travail et que la sage-femme accoucheuse est à 10, 20, 30 km et on a déjà fait tout le trajet à pied pour venir, alors que la femme est déjà en travail là-bas, depuis chez elle, elle peut contrôler le travail de la femme. Au lieu de parcourir encore à pied les 30 km et de risquer la vie et de la mère et de l'enfant, de sa chambre à coucher, elle peut contrôler l'accouchement de l'individu qui est à 30 km. Donc le simple fait de contrôler l'accouchement, donc de contrôler la vie, la naissance, ça a permis de développer d'autres instincts pervers pour dire, si je suis capable de faire ça, c'est que je suis aussi capable de faire ça. De nuit. De nuit. C'est de là que ces connaissances-là ont commencé par basculer peu à peu dans la négativité. Sinon, au départ, ce n'était pas fait pour la négativité. Mais je dis aussi que c'est une science qui permet de réguler la société. Je vous donne un exemple très simple. Dans les grandes familles, il y a toujours une reine-mère qui contrôle et qui assure la sécurité de la famille. Comment? Pas toutes les manières. Une femme qui vient, par exemple,
dans la maison, qui est venu prendre Marie dans la maison, et qui commence à faire des doubles jeux. On l'avertit pour dire, au niveau de notre famille, on ne fait pas de double jeu. Mais elle a la possibilité de savoir, parce que la femme peut faire le double jeu pendant des années et même apporter des enfants de l'extérieur dans la maison sans que personne ne sache. Mais l'éclairé de la maison est au courant. Elle peut savoir que cet enfant-là, que la femme nous a ramené, n'est pas notre enfant. Elle peut choisir aussi de ne rien dire. Elle peut choisir de ne rien dire. Mais elle a le devoir de protéger la famille et de perpétuer la lignée. Donc le sang. À partir de ce moment-là, elle a la possibilité, avec les moyens qu'elle dispose, d'inquiéter la femme. Parce que parfois, il y a des décisions qui sont prises pour que les entités, dont l'égrégore familial, n'agissent pas. Et si l'égrégore familial est incapable d'agir, il faudrait qu'il y ait une initiée quelque part là, dans un coin, une vieille quelque part dans un coin, qui détient ses connaissances des ennuyés, qui a la certitude que cette femme l'a fait double jeu, elle va commencer par inquiéter la femme. Et si la femme n'avoue pas son crime et persiste à rester dans la maison, elle perd sa vie. Mais aujourd'hui, on a combattu tellement ces gens-là qu'elles se sont complètement retirées. Et vous allez voir des familles où il y a même l'égrégore. Le clitoris est présent, mais la femme fait tellement de double jeu et tous les enfants qu'elle fait dans la maison ne sont pas les enfants de son mari. Et elle n'est inquiétée en rien du tout. Est-ce que cela n'est pas aussi dû au fait que justement ces aînés-là, on les traite de sorcières, elles utilisent leur pouvoir à d'autres fins qui ne sont pas forcément bénéfiques pour les membres de la famille? Généralement, c'est parce qu'elles sont mal comprises. Ah bon? Ouais. Comment ils sont mal comprises? Je ne suis pas là pour les défendre. Je ne suis pas là pour défendre la sorcellerie. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là pour expliquer ce que c'est que la chose. Pour que chacun en fasse son opinion. Généralement, elles sont mal comprises parce que... Vous êtes d'accord qu'il y en a qui pervertissent? Je suis d'accord qu'il y a des dérives au niveau des connaissances... Des manifestations. Des manifestations de la sorcellerie. Je suis d'accord. Mais ça là, ce n'est pas propre au milieu de la sorcellerie. Les âmes tuent tous les jours, mais on perfectionne davantage encore les âmes. Mais pourquoi on les perfectionne? Si on avait laissé le temps à l'Africain de développer sa sorcellerie, les Blancs ne peuvent pas oser nous attaquer. Parce qu'à l'intérieur, nous avons des armes de destruction qui sont plus puissantes que les bombes qui nous exhibent là. Mais parce qu'on a tellement combattu les gens. Vous savez que déjà... On s'est combattu entre nous-mêmes, si on peut le dire. On s'est combattu entre nous-mêmes et on continue de nous combattre. Avant même l'avènement des rois, en 1600, il y avait des couvents de Sapata dans la région de Dassa qui cultivaient des virus. Donc, les virus que nous avons connus, que les Blancs cultivent dans le laboratoire, qui nous envoient pour nous exterminer, tels que le coronavirus et tout ça, ou Ebola, ou encore le VIH, SIDA et tout ça, ce sont des virus qui sont cultivés dans le laboratoire. Mais avant 1600, on cultivait ces virus-là dans le laboratoire de Sapata, au Bénin ici. Et le royaume d'Abomey en faisait usage. Parce que c'était cultivé pour le roi. Et quand le roi veut conquérir un territoire, on envoie ces virus-là d'abord pour affaiblir la population au plan santé. Si bien que toute la population est affectée. Et après ça, maintenant, on attaque. Vous pensez qu'on ne peut pas réinstaller encore ces laboratoires-là au niveau des couvents pour développer ces virus-là? Et un pays qui nous embête, on envoie les virus dans ce pays pour les affaiblir au plan sanitaire. Mais oui, écoutez, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Aujourd'hui, la planète ne comprend qu'un seul langage, le rapport de force. Mais comme ils ne vont pas nous permettre, nous, de développer des armes de destruction, mais nous allons compter sur nos traditions pour développer des virus qui vont les affaiblir. Donc, ils n'auront même pas l'antidote. David Kofiaza, merci. Merci à vous. On est à la fin de cet entretien, mais j'ai quand même envie de recueillir votre opinion sur la loi sur la chefferie traditionnelle. Est-ce que vous pensez que cette législation qui vient d'être promulguée par le chef de l'État est équitable? Est-ce qu'elle répond de part et d'autre au ressenti des gens du milieu? Vous êtes prêtre de phare, on sait que vous êtes en acquaintance avec les chefferies traditionnelles de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que ce qui a été fait à travers cette législation-là règle des problèmes? Ce qui a été fait règle des problèmes, mais pas complètement tout. Déjà, l'initiative est déjà saluée parce que ça fait plus de 10 ans qu'on crie qu'il faut légiférer. Maintenant, je pense que après la législation traditionnelle, il faut légiférer sur nos cultes endogènes également. Il faut aller là aussi. Il faut assainir. Il faut assainir le milieu parce que vous savez, à un moment donné, on se demande si on connaît vraiment l'histoire de notre nation. Parce que tous les jours, les rois naissent.
c'est de l'anarchie. C'est quand vous prenez un département, ça a un roi. Chaque commune département a un roi. Chaque arrondissement département a un roi. Et chaque quartier département a un roi. Ce n'est pas admissible. Donc moi, je pense que ça va régler déjà le problème de cette loi de reconnaissance, va régler le problème un peu, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Parce que même le simple Vodounon se fait appeler roi. Je dis un Vodounon, hein. Un Tovodounon par exemple se fait appeler roi. Et il estime qu'il est roi. Et deuxièmement, il faut aller, parce que les gens se moquent de nous à l'extérieur. Un simple Vodounon se fait appeler majesté. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Un Vodounon n'est pas une majesté. Une majesté, c'est un titre uniquement royal. Et quand on dit que quelqu'un est roi, c'est qu'il y a une histoire, il y a une compétence territoriale, il y a un patrimoine historique, il y a également une armée qui a fait des conquêtes. C'est ça un roi. Et c'est ça une majesté. Il faudrait que mes pères arrêtent cette situation-là qui est déplorable. Et je pense que cette loi vient à point nommé et ça va régler beaucoup de problèmes. Et il faut aller même beaucoup plus loin, jusqu'au titre que chacun porte. Un dignitaire du culte vaudou ne peut pas se faire appeler majesté. Ce n'est pas possible. Un da aussi. Un da ne peut pas se faire appeler majesté. Si vous êtes da, vous n'êtes pas une majesté. Un chef de famille qui se fait appeler majesté, ça n'a aucun sens. Ça pour le prestige. Non. C'est que ça dénature la sacralité du milieu de la chefferie. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun retourne dans sa case. Maintenant qu'on a réglé avec le problème des rois, il faut régler aussi le problème avec les dignitaires religieux aussi pour les mettre dans leur case. Un dignitaire religieux n'est pas un roi. Et on ne peut pas l'appeler majesté. Il faut arrêter avec ça. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces commentaires. Merci à vous également, Atifo Lafat, d'être resté avec moi pour cet entretien. C'est tout pour Free Matin de ce matin. Je rappelle que David Kofi Aza est prêtre de FA, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. C'était Free Matin de ce mercredi. À demain jeudi pour un autre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.